Le maire d'Abobo, Ahmed Bakayoko, ses adjoints et conseillers tiennent le premier conseil municipal de l'année 2020. Objectif, établir le bilan de 2019 et annoncer les chantiers pour la nouvelle année budgétaire. Tour à tour, les commissions se succèdent au pupitre pour présenter leur rapport. Selon Mekwo Dosso, administrateur principal des services financiers, en 2019, la mairie d'Abobo enregistre pour l'ensemble des recettes plus de 3 925 millions de francs CFA. Les dépenses sont estimées à plus d'1 511 millions de francs, soit un solde positif de 2 413 millions de francs CFA. Quant au budget primitif 2020, il est équilibré en recettes et dépenses à 4 382 257 000 francs CFA, en hausse de 6,20% par rapport à 2019. De quoi rendre fier le premier magistrat de la commune qui annonce d'importants projets pour 2020. Nous allons aider les retraités, les diabétiques, etc. Et puis nous allons engager aussi une politique de sport pour qu'il y ait des endroits où l'ensemble des populations avec des moniteurs puissent venir faire le sport. J'ai déjà passé en Chine une commande de près de 15 000 parasols qui seront aux armoiries aux couleurs d'Abobo. Et les femmes auront une couleur de parasol et en harmonie visuelle, ce sera beau. Le Premier ministre l'a dit, le Président a donné son accord pour qu'en 2020 soient lancés les travaux d'un grand échangeur ici à Abobo. Pour garder le cap, les conseillers municipaux recommandent le recensement de tous les contribuables de la commune et le recrutement de 75 agents municipaux. Le gouvernement ivoirien a lancé récemment l'opération d'établissement des nouvelles cartes nationales d'identité. Dans le Tchologo, tout est mis en œuvre pour permettre à tout Ivoirien qui remplit les conditions de se voir attribuer sa carte. Pour bien faire les choses, l'opération « Un Ivoirien, une CNI » est lancée. Le ministre des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara, par ailleurs président du conseil régional du Tchologo, présent à la cérémonie de lancement, invite la population de Ouangolo-Dougou, de Fekese-Dougou et de Kong à s'approprier l'opération « Un Ivoirien, une CNI ». Pour réussir l'opération, des jeunes ont été formés. Ils ont également reçu du matériel roulant et informatique. Fini la double vacation à l'école primaire publique de Kbeiri, dans la commune de Soubré. Les enfants de cette école primaire pourront désormais étudier dans de meilleures conditions. Ils bénéficient d'un bâtiment neuf de 3 classes, avec bureau de directeur, le tout équipé en table-banc et en matériel didactique. Une infrastructure qui vient renforcer les 3 salles de classe existantes. Une réalisation de la mairie de Soubré engagée pour une éducation de qualité. Cette volonté est saluée par le directeur régional de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et la formation professionnelle. En plus de l'éducation, le maire Lassine Traoré et son équipe font de la santé une priorité. Ils mettent à la disposition des populations du quartier Guessoulobo un centre de santé mixte, moderne et équipé. En plus des soins ordinaires, ces populations se voient rapprocher d'une PMI, protection maternelle et infantile, une structure pour la prise en compte des besoins des femmes et des enfants. Des populations soulagées qui ne vont plus parcourir la dizaine de kilomètres pour se rendre aussi à Cher de Soubré. Le maire Lassine Traoré soutient que ce sont 130 millions de francs CFA qui ont été investis pour ces différents projets. Il compte faire mieux pour la prise en compte des préoccupations de ses administrés. Tout ceci, c'est pour, n'est-ce pas, être en phase avec la politique sociale du gouvernement et permettre à la population de vivre mieux, c'est-à-dire changer le cadre de vie de la population. C'est dans cette optique que le conseil municipal et moi-même nous sommes mis à la tâche pour pouvoir offrir le second centre de santé publique de, n'est-ce pas, la ville de Soubré. Et nous allons poursuivre pour le bonheur de la population. Le préfet de la région de la Nawa, Messimba Kone, se félicite de l'engagement de la mairie à satisfaire les besoins des populations. Il invite le personnel au bon usage des dons avant d'exhorter la population, surtout les femmes, à fréquenter le centre de santé et aussi à scolariser les enfants. Déjà, une dizaine de centres de santé et des salles de classe ont été réalisés par l'équipe municipale de Soubré.